Valdemar Kita et ses joueurs peuvent jubiler. C'est une première depuis des années. Le FC Nantes est sur le podium de la Ligue 1 après 10 journées de championnat. Un petit exploit qui intervient après un nouveau succès des Canaries face à Guingamp. Une victoire qui se dessine dès la 9e minute de jeu sur ce but d'Awaziem. Et même si les Bretons reviennent dans la partie à 10 minutes de la fin, ce sont bien les Nantais qui ont le dernier mot sur cette erreur du gardien guingampais suite à la frappe de Abdoulaye Touré. Le FC Nantes qui n'a plus perdu depuis la 2e journée de Ligue 1. Un premier essai après moins de 2 minutes de match. Le stade nantais n'a pas attendu longtemps pour imposer son jeu samedi soir face à Saint-Médard en Jalles. Après une première mi-temps très réussie et une seconde mi-temps plus compliquée, les Nantais se sont finalement imposés 37-0. On s'est mis un petit peu à l'abri assez rapidement. Et puis on a tué le match assez rapidement pour le coup aussi. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. C'est premier match de la saison, donc on est content qu'aujourd'hui on arrive à maîtriser un match quasiment du début jusqu'à la fin, même si la deuxième mi-temps était un petit peu plus laborieuse. Une victoire qui permet au stade nantais de rester dans le haut du classement. Pour le club, c'est d'ailleurs l'objectif de la saison. On est là pour ça. C'est notre but, c'est de finir dans les 5 premiers pour faire les play-offs. Pour l'instant, on est dans le coup. Je ne sais pas combien on va être ce soir ou demain, puisqu'il y aura d'autres matchs demain, mais on va être 3e ou 4e. Oui, c'est notre ambition et puis on la tiendra, on essaiera. Les supporters, eux, ont confiance dans le stade nantais, même s'ils savent qu'il y a encore un peu de travail. C'est de bon augure. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer comme ça, mais c'est pas suffisant pour monter en Pro D2. Pro D2, c'est un niveau un petit peu supérieur. Il faut y croire maintenant, tous les sports collectifs du stade de Nantes sont en élite. Maintenant, on n'attend qu'une chose, c'est que ce soit le rugby en élite, quoi. Pour le moment, le stade nantais est 3e au classement, mais la saison est loin d'être finie. Il faudra donc être aussi solide lors des 14 prochaines rencontres. Ce mardi matin, les voies du centre-ville sont désertes. À l'attention des usagers, une annonce tourne en boucle sur les écrans d'information. Pas un seul tram ni bus ne circule. Une journée blanche des agents de la Sémitane pour dire encore une fois leur exaspération et leur colère. C'est un ras-le-bol général, encore une agression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est sans arrêt. Une tension parce que déjà il y a des problèmes de sous-effectifs, des problèmes de régulation de véhicules. Il y a tout un tas de problèmes déjà internes à la boîte et ça en plus, voilà quoi. Puis on ne peut pas les rouler en sachant qu'il y a des copains qui se sont fait agresser, quoi. Samedi dernier, 4 contrôleurs ont été violemment pris à partie à l'arrêt du Chessan et 17 agents présents au moment des faits ont été choqués par ce nouvel épisode de violence. Depuis des années, la tension semble aller crescendo. Moi, ça fait longtemps que je fais du contrôle, ça fait plus de 11 ans déjà. Donc, il y a 11 ans, c'était pas comme ça. Il y a 11 ans, on était insultés un petit peu, on était un petit peu bousculés, mais il n'y avait pas de coups de portée. Il n'y avait pas des grosses bousculades comme maintenant. C'était vraiment, là maintenant, ça s'est propagé au fur et à mesure. Et là, on en a un peu ras-le-bol en fait de ça. En toute fin de matinée, une délégation syndicale a été reçue en préfecture. La présence prolongée de 60 CRS à commerce leur a été confirmée, et ce pour une durée indéterminée. Pas suffisant selon les syndicats qui attendent d'autres mesures, comme l'installation de caméras de surveillance sur les quais. Il avait disparu il y a tout juste une semaine en sortant de discothèque au hangar à bananes. Le corps d'Hugo a été repêché ce lundi en Loire. L'autopsie vient de confirmer son identité. L'étudiant en médecine se serait noyé à proximité du palais de justice. Des fleurs sont déposées au bord du fleuve depuis ce mardi pour lui rendre hommage. Sur la partie boulangerie-pâtisserie, on a eu la chance de pouvoir concevoir un énorme plateau de concours. Donc on a eu 3 compétitions. L'idée, c'est vraiment de valoriser les savoir-faire, la transmission des savoir-faire pour ce qui concerne les jeunes, révéler des passions et les jeunes talents également. Et puis après, effectivement, accueillir des compétitions de renommée nationale ou internationale, ou bien une rencontre entre professionnels de la région, c'est extrêmement important. Les restaurateurs solidaires des producteurs de muscadet. Jusqu'à samedi, 30 restaurants nantais proposent un dîner de soutien. Un chef s'associe à un vigneron pour proposer un menu unique,
accompagnée d'une carte de vins locaux. La moitié de la recette est ensuite reversée sous forme de dons aux viticulteurs, sévèrement touchés ces derniers mois par le gel et les maladies comme le mildiou. Si vous souhaitez participer, la liste et les contacts des restos et viticulteurs participants est à retrouver sur la page Facebook de l'Épaulée nantaise qui organise cet événement. Mais ne tardez pas à réserver, certains établissements affichent déjà complet. Le drapeau anti-Trump installé au sommet de la tour Lu à Nantes depuis la semaine dernière a failli brûler dans la nuit de mardi à mercredi. Un drone a tenté d'y mettre le feu. La caméra qui le filme en continu montre un objet enflammé s'approcher du drapeau, en vain. L'œuvre d'art qui parcourt le monde suscite la polémique partout où elle est exposée. Ariel a du souci à se faire. Sa concurrente s'appelle Andrina et plusieurs fois par an, elle prend ses quartiers dans le bassin des raies de l'Océarium du Croisic. Pourtant, au départ, cette sirène n'avait pas prévu de se lancer dans le grand bain. J'avais envie d'une séance photo en sirène, donc j'ai trouvé une créatrice toulousaine qui m'a confectionné mon premier costume en tissu. Et je pensais juste faire une séance photo et puis passer à autre chose. Je ne me voyais pas du tout nager avec des costumes de sirène. Et en fait, j'ai pris le virus parce que j'ai sympathisé avec cette créatrice. Un métier qui ferait rêver n'importe quel fan de la petite sirène. Mais attention, endosser le rôle de femme poisson, c'est loin d'être facile. C'est assez compliqué parce que je plonge en apnée, j'ai pas de masque, j'ai rien pour... donc c'est vraiment de l'apnée, j'ai rien pour protéger mes yeux. Donc il faut ouvrir les yeux dans l'eau salée et le costume pèse quand même assez lourd. Donc c'est assez sportif, c'est beaucoup d'entraînement en amont en fait. Des contraintes très vite oubliées une fois dans l'eau. Pendant 15 minutes, sous l'océan, Andrina ne fait qu'un avec son costume et propose un spectacle féerique. Un show qui plaît autant aux enfants qu'aux parents. J'ai bien aimé, c'était magnifique. Si vous avez raté Andrina la sirène, pas de panique. Elle sera de retour dans le bassin des raies ce jeudi à 11h30 et 16h. Morgane Simon a-t-il agressé sexuellement une militante de son parti, La République En Marche, en décembre 2016 ? C'est en tout cas ce qu'assure le site internet Médiacité ce mercredi. Une plainte a été déposée en début de semaine contre l'attaché parlementaire nantais. Ce dernier, dans un communiqué de presse, dément ces allégations mensongères et dit se tenir à la disposition de la justice. En attendant, Morgane Simon n'est plus attachée parlementaire de la députée Valérie Opelt. Le permis de construire vient d'être délivré. C'est ici, au Triangle des Marchandises, qu'à l'horizon 2020, le projet 5 ponts vers l'inclusion sociale va voir le jour. Une initiative solidaire innovante, sans équivalent en France. Un projet parti d'un constat, voici une dizaine d'années, dans les bureaux de l'association Les Eaux Vives. Quand vous êtes SDF, vous dormez un jour ici, un autre jour là, et vous n'avez pas de temps vraiment pour vous poser et puis pour préparer votre projet. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est un projet où les gens pourront rester à demeure et auront des liens avec la population environnante, pourront avoir des activités par eux-mêmes, c'est-à-dire donner quelque chose à eux-mêmes et aux autres. Un lieu où ils pourront commencer à faire des travaux, et on a prévu d'avoir des travaux à l'heure, et également un lieu sur lequel ils pourront rester en santé, ce qui est très difficile aujourd'hui quand on est à la rue. Un lieu comprenant 40 chambres, 72 logements, un restaurant, une salle de vente pour Emmaüs, mais surtout une ferme urbaine sur le toit du bâtiment. Où il y aura des cultures qui seront faites et qui pourront servir notamment au restaurant qui lui sera ouvert à tout le monde, non seulement pour nous accueillir à nous, mais pour les gens du quartier, les gens de passage, etc. Et cette ferme donc fournira des aliments, des ingrédients pour ce restaurant et permettra aussi aux gens de chez nous de donner un coup de main. Donc c'est une des premières façons qu'ils auront de se rendre utile et d'avoir des contacts avec les autres. Ce projet de 22 millions d'euros devrait débuter d'ici la fin d'année, mais avant, un chantier de dépollution et de terrassement du site est prévu. Je m'appelle Pierre Guéroux, je suis étudiant en médecine. Je viens de terminer ma 6e année de médecine à Nantes. J'ai eu l'idée de faire des toiles sur le thème du bloc opératoire
parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur depuis un certain temps, que j'avais déjà vu depuis un petit bout de temps des images au bloc opératoire, des lumières qui m'intéressaient, des ambiances, des associations de personnages et de scènes que je trouvais intéressantes pour parler. C'est vrai que j'avais jamais vu d'artiste réinterpréter l'univers chirurgical. Peut-être parce qu'il faut être finalement médecin ou étudiant en médecine pour avoir accès à cet univers-là et que c'est quelque chose de très clos et qu'on ne peut pas vraiment aborder si on n'a pas soit l'autorisation, soit le passe-droit d'être médecin. J'ai pas mal d'infirmières de bloc qui m'ont écrit en me disant merci d'avoir montré notre univers de telle manière parce que souvent elles le percevaient de manière plutôt négative. C'était le boulot, t'es enfermé dans un bloc, c'est un peu froid et elles étaient contentes de le voir sous un autre angle, donc les gens ont accueilli ça de manière assez positive. Les 150 premiers lots sont partis en quelques jours, courant septembre. En créant le jeu de la quille molle, ce jeune designer nantais ne s'attendait pas à un tel succès. J'ai été un peu surpris effectivement de l'ampleur que ça a pris, puisque moi j'avais fait pour moi à la base. Et effectivement l'enthousiasme et l'engouement qu'il y a eu autour du produit est assez impressionnant parce qu'on en parle partout en France. Un véritable engouement pour ce jeu de quilles finlandaises d'intérieur. J'ai envie de pouvoir jouer toute l'année. Et donc les miennes, on peut jouer à l'extérieur aussi. On a besoin de moins de place, mais c'est vrai qu'elles se complètent en fait, plus qu'elles ne leur font concurrence. À Nantes, l'espace de coworking L'Accordé a été conquis par ce nouveau divertissement. Et entre deux séances de travail, on relâche la pression. À L'Accordé, on fait beaucoup de jeux en fait, de société globalement, mais aussi d'extérieur, qu'on a pas mal de moments conviviaux pour réunir tous les entrepreneurs qui se connaissent. Et je suis tombée sur les quilles molles, donc là ça m'a vraiment plu parce que le concept est sympa, ça évite de casser des choses dans l'espace de coworking. Et puis dernière chose, et la plus importante je dirais même, c'est nantais, donc ça m'a donné envie en tout cas de faire découvrir le jeu à tout le monde. Un jeu qui a même pris le dessus sur les jeux de société plus traditionnels. Oui, je dirais que globalement, c'est celui qui revient beaucoup. Il y en a toujours un qui lance l'idée. Bon, je pense que ça va devenir aussi notre compagnon pendant les apéros d'hiver ou autres. Pour l'heure en rupture de stock, il faudra attendre décembre pour se procurer son jeu de quilles molles.